Hello, de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00. On écoutait les Doors et c'était super cool. Et pour changer, je ne suis pas tout seul dans le studio. Salut Thibaut. Salut Valentin. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très très bien. Du coup, bienvenue sur les ondes de Radio Mojo. Merci. Tu es là pour nous parler de ton projet de label de cassettes. Et donc voilà, je te laisse peut-être te présenter. Enfin, te présenter toi, déjà un peu ce que tu fais. Ouais. Et puis présenter aussi ton label rapidement. Ok. Alors je m'appelle Thibaut. Je travaille chez Art et Marge, Art et Marge musée à la rue Haute dans les Marolles, qui est un musée d'art brut et d'art outsider. Et en parallèle de mon boulot, avec des copains qui sont Florian Maricourt et Boris Monod, on a monté un petit label de cassettes. En gros, l'idée a germé l'été dernier, et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin, et on a sorti notre première cassette en mars, le 15 mars. Et c'est un label en fait qui se concentre sur la musique outsider, du coup, musique brute, musique outsider, là on l'appelle un peu comme on veut quoi. Cassette parce qu'on trouve l'objet sympa, parce que c'est pas cher, ça se duplique bien. Et la volonté c'était un peu de sortir ça toujours accompagné de faire que l'ensemble soit un objet, qui est pas juste une cassette audio. Et donc là c'est la cassette avec un livret qui est un livret de paroles en même temps qu'un livret de présentation du groupe qui s'appelle Les Camions du coup, qui est un duo de musique punk. Je sais pas si j'en parle tout de suite. Si, mais donc pour un peu résumer tout ça, donc vous avez créé ce label, là c'est votre première cassette que vous sortez sur le label. Ouais. Quel est le nom du label d'ailleurs ? Ah oui, ça s'appelle Margins. C'est vrai que c'est bien de le dire. Margins, il y a un site internet qui s'appelle margins.re, margins.re. Je mettrai ça dans les descriptions pour que les gens puissent arriver sur vos liens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la généalogie déjà du label ? Pourquoi toi tu as voulu monter déjà un projet de label, ce qui est assez particulier quand même comme choix, et avec qui ça s'est fait, comment ça s'est créé ? Alors ça s'est fait, en fait Margins c'est un peu plus large que juste un label de cassette. À la base c'était, ça partait de la volonté d'avoir une base de données en ligne sur le cinéma brut, cinéma hors les normes, et par extension la photo, outsider. Donc en sachant qu'il n'y a pas vraiment de base de données, si ce n'est, on pense à UbiWeb, mais voilà, qui est plus expérimental que brut, c'était pas spécialisé on va dire. Et donc il y avait cette volonté là d'avoir une base de données en ligne avec un peu nos recherches, nos trouvailles du moment, où on pouvait tout centraliser et que les gens peuvent consulter librement sur le net quoi, voilà. Et du coup par extension on s'est dit pourquoi pas la musique, d'autant plus qu'on était tous les trois assez bien mordus de musique outsider, mais il y a des choses qui sont très très difficilement trouvables. On s'est dit, mais alors on va monter notre label, comme ça, c'est plus facile. Et les Camions sont arrivés un peu dans Margins parce qu'ils cherchaient à sortir un album, pas forcément une cassette, mais un album depuis un petit moment, et ça se faisait pas. Et on s'est dit, ok, allons-y, on va essayer de faire ça ensemble, quoi. Et puis ça s'est fait. Comment vous avez rencontré le groupe Les Camions, du coup ? Comment on a rencontré le groupe Les Camions ? Alors, il y a Pierre, qui est le guitariste du groupe, qui était un copain d'université de Florian, qui est dans Margins. Donc ils se connaissent depuis quelques années, et j'imagine que Pierre a dû faire écouter à Florian, il a dit oh c'est chouette, c'est un peu resté dans sa tête, et puis voilà, au bout d'un moment ils se sont dit ok, on fait quelque chose ensemble quoi. Comment s'est passé du coup l'enregistrement ? Vous avez travaillé autour d'un live, vous avez travaillé alors les enregistrements c'est Pierre qui a enregistré ça sur une période de 2 ans, toujours chez lui avec un dictaphone. En gros, c'est un peu expliqué dans le livret, mais en gros, ils sont voisins. Pierre et Théo, qui chantent du coup et qui improvisent les paroles, sont voisins. Et le soir, ils se retrouvaient pour faire de la musique en improvisant, quoi, sans penser à l'avance. Tu vois, donc Théo se met à improviser, Pierre improvise un rythme de guitare, ils s'écoutent et puis hop, ils avancent comme ça. Et au bout d'un moment, Pierre s'est dit merde, il y a des morceaux qui sont vraiment cool, il les a sélectionnés et voilà. Donc c'est lui qui a géré l'enregistrement de A à Z quoi, chez lui. Ok, c'est lui qui a fait la compilation un peu de tous ces moments d'enregistrement. Ouais, après il nous les a proposés, on a fait une sélection, on a fait une tracklist, tu vois, on a écouté les enchaînements, voir un peu ce qui matchait bien, ce qui
voilà un peu ce qu'on voulait comme ambiance, et puis on a sélectionné. Je sais plus combien il y avait de morceaux en tout, je peux pas te dire combien on a écouté. Et voilà, on a sorti cette cassette du coup qui fait une cinquantaine de minutes. Ok. À peu près. Et autour de cette cassette, il y a donc ce livret. Ouais. C'est assez particulier, c'est un vrai Ouais. objet. Je mettrai des photos pour les auditeurs pour qu'ils puissent se rendre compte un peu sur la rediffusion de l'objet en lui-même qui est très beau. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de manière un peu plus précise de ce livret, la place qu'il Ouais. a par rapport à la musique, etc. Alors, ouais, le livret, du coup, il est pensé plus comme un livre de poésie que comme un livret classique d'album. Donc il y a les paroles imprimées en bichromie. Et vraiment, voilà, mis en page un peu comme un bouquin de poésie, en se disant que c'est une édition en fait, plus qu'un simple livret. Donc, vous verrez les photos, mais il y a des comment des sous-livrets, je ne sais pas comment on appelle ça en reliure, je ne suis pas un expert de la reliure, qui ont été faits en papier fabriqué à la main par Zélie Boulestro, qui nous a aussi relié tout ça. Et donc ça a été pensé comme un objet, il y a un étui qui rassemble la cassette et le livret. Et on ne voulait pas juste sortir une cassette, on voulait que ce soit un objet à part entière, quoi. Et aujourd'hui, éditer une cassette, est-ce que c'est compliqué? Comment ça a marché pour vous? Comment vous êtes débrouillé? Parce que j'imagine que c'est un peu la première fois que tu fais ça. Ouais, c'est la première fois. Bah, compliqué, non. C'est un peu... En fait, c'est un peu stressant dans le sens où tu fais pas la duplication. Ça veut dire que tu envoies le master et tu croises les doigts pour que la duplication se passe bien. Parce que c'est-à-dire qu'après, tu reçois juste un carton avec les 100 copies. On a commandé 100 copies. Donc ça, c'est un peu... Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas trop cher. Mais je trouve que c'est un peu... Tu maîtrises pas la technique et je me dis que ce serait quand même chouette de les dupliquer nous-mêmes, même si bon, là, ça prend quand même un peu plus de temps. Mais c'est pas compliqué. Malgré que ce soit la première fois, non, sortir la cassette, ça n'a pas été le plus dur. Le plus long, en fait, c'était la conception du livret. La mise en page, savoir si est-ce qu'on voulait des dessins dedans, quelle couleur, est-ce qu'on imprime en couleur, est-ce qu'on met des photos, les crédits. Enfin, le livret, c'était vraiment le gros morceau, quoi. Vous l'avez imprimé où, ce livret et le boîtier? Ça a été imprimé chez Art et Marge, sur l'imprimante laser d'Art et Marge. Et le boîtier s'est tamponné par nos petites mains. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, le label, donc juste, oui, j'allais oublier ça, je me posais la question, combien d'exemplaires vous avez sorti, Il y en pardon, a 100. 100 exemplaires. Ouais, Ok. ouais. Et on peut se la procurer sur Internet, comment? Alors si on va sur le site de Margins, on arrive sur le Bandcamp, on arrive sur une adresse mail, enfin voilà, on peut facilement en avoir par ce biais-là. Sinon moi j'en ai toujours une ou deux dans mon sac à dos, et il y en a aussi en dépôt chez Art et Marge. Donc voilà, il en reste quelques-unes. Ok, donc c'est vraiment assez simple en fait. Oui. Et donc tu parles pas mal d'Art et Marge, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ici pour ceux qui ne connaîtraient pas ce musée, Ouais. que je conseille d'ailleurs à tout le monde? Ouais, ok. Ben, Art et Marge, ouais, voilà, c'est mon boulot à mi-temps. Donc, ça n'a rien à voir avec Margins, mais bon, il se trouve que les deux sont quand même très proches par la thématique, donc ça marche bien, il y a des bonnes collusions. Art et Marge, c'est un musée d'art brut ou d'art outsider, on appelle ça aussi comme on veut, dans les Marolles, rue Haute. Art et Marge, ça existe depuis les années 80 et c'est devenu un musée en 2009. Donc voilà, cette année, c'est les 10 ans du musée. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? On a 3 expos thématiques par an. En ce moment, il y a une chouette expo sur la conquête spatiale et la rencontre interstellaire de 2 personnes qui sont Serge Delaunay et André Robillard, peut-être que vous connaissez. André Robillard qui fait des fusées avec des matériaux de récupération. Voilà, donc un musée d'art brut dans les Marolles que je vous invite à découvrir, qui est chouette. On s'amuse bien en tout cas. Ouais, c'est un très beau lieu, j'aime bien y passer. Les expos sont toujours surprenantes. Du coup, Margins, aujourd'hui, il y a cette première cassette qui est sortie. Quels sont un peu les projets pour la suite du label? Alors, il y a une suite. On va sortir normalement en septembre une deuxième cassette de Donatien Tomandini. Donatien, il fréquente le Créam Bruxelles, qui est un centre artistique pour personnes en situation de handicap. Lui, il est pianiste, autodidacte, un peu virtuose comme ça. Donc il joue du piano en improvisant. Il improvise des phrases de piano, tout à fait comment est-ce qu'on va dire ça?
académiques, on va dire, sauf qu'il les pense pas à l'avance, c'est-à-dire que ça vient, boum, il les joue, ça vient, il les joue, ça vient, il les joue. Et là-dessus, il calque un peu sa journée, il nous raconte sa journée, il raconte ce qu'il a fait le week-end dernier, ce qu'il est parti à la mer, tout ça, en mêlant en plus des reprises de chansons connues qu'il a sûrement entendues à la radio. Donc, et ça fait un truc assez chouette. Il est passé en concert au Lac, je crois que c'était la semaine dernière. Et donc, voilà, on va sortir un live de Donatien qu'on a enregistré au musée en début d'année. Là. Voilà, prochaine sortie pour septembre. Si on n'est pas à la bourre, mais bon, ça devrait aller, on a encore un peu de temps. Ouais, c'est top, super. Donc le label a encore de beaux jours devant lui. Ouais, bah oui, j'espère. Enfin, en tout cas, on s'amuse bien, tu vois. Tant qu'on s'amuse, tant qu'on trouve des chouettes choses à sortir, et je pense qu'en fait, il y en a plein, bah, voilà, on continue. Mais c'est un beau projet en tout cas, et c'est intéressant de prendre une musique qui est finalement peu représentée aujourd'hui et de la ressortir, de l'éditer. Ouais, et travailler avec ces artistes-là aussi qui sont peut-être pas assez écoutés. Enfin, je sais pas ce que t'en penses et quelle est ta position par rapport à ça. Ouais, pas assez écouté, ça c'est sûr. Après, bon, c'est pas avec nos 100 exemplaires qu'on va leur apporter la célébrité, c'est pas le but, mais je trouve ça chouette de leur donner de la visibilité, par exemple. Enfin, les Camions, c'est leur première sortie, ils ont jamais rien sorti. À l'occasion de la sortie, ils ont fait un concert à Paris, du coup, dans une galerie galerie du Moineau Écarlate. C'était hyper chouette, ils étaient tous les deux hyper ravis. Donatien au Créam, en fait, il a jamais rien fait en solo, si ce n'est 2 petits concerts au musée et puis un concert quand même, son vrai premier concert au Lac la semaine d'avant. Mais voilà, je trouve que c'est chouette, c'est des gens qui font des choses qui nous touchent, alors on en profite et eux sont aussi très contents de bosser avec nous, donc voilà, c'est aussi une histoire de personnes. Avant même de faire de la musique, je pense, et de sortir des cassettes, c'est plus des rencontres et des partages. Et quand ça matche bien, mais voilà, on sort un petit truc, quoi. Ouais, c'est beau. Et d'autant plus beau que, même si vous sortez que 100 exemplaires, et c'est vrai que c'est pas ça qui va amener une forme de célébrité, comme tu dis, et peut-être pas une diffusion d'écoute énorme, mais on sent que les objets que vous sortez sont vraiment travaillés, qu'il y a une vraie idée de faire pénétrer l'écouteur, spectateur dans un univers, en fait. Et enfin, je tiens à saluer quand même. Enfin, c'est une très belle édition. On mettra les photos, bien sûr, mais vraiment une belle édition. Et je comprends que ça soit aussi un petit tirage. C'est pas évident de sortir des beaux objets comme ça. Ouais, on s'était posé la question du nombre d'exemplaires. Bon, 100, c'est un chiffre facile. Et comme c'est la première, on savait pas trop. Tu vois, on va pas faire 500 exemplaires. Et ouais, sur l'objet, après, ce qui est chouette, c'est qu'on a le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a aucune contrainte par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas notre boulot. On gagne pas d'argent avec ça. Les gens qu'on sort sont pas connus, donc nous mettent pas non plus la pression, même si on est toujours content quand ça sort et parfois on a envie que ça aille un peu plus vite. Mais dire que comme il n'y a aucune contrainte et pas de pression, on essaie de prendre notre temps, faire les choses le mieux possible, de façon artisanale, voilà, avec les moyens du bord qui sont en fait de bons moyens, quoi. Enfin, on s'est rendu compte que finalement de faire les trucs à la main, c'est quand même, on peut faire des belles choses. Enfin, c'est souvent bien les moyens du bord. Ouais. C'est chouette de s'en rendre compte, tu vois. Je trouve que c'est chouette. C'est chouette, on s'amuse bien, quoi. Bah génial, et bien on va s'écouter ça. Enfin, merci déjà Thibaut d'être venu. Merci de nous avoir présenté cette super belle cassette. Et voilà, on va, si ça t'embête pas, qu'on en écoute un ou deux morceaux sur la radio maintenant, qu'on puisse être diffusé au moins un ou deux morceaux sur le podcast. Et après, pour le reste, je vous inviterai à vous procurer vous-même la cassette. Et donc le groupe s'appelle Les Camions, je pense que je l'ai dit mais c'est peut-être un peu noyé, et la cassette s'appelle Ici c'est la banlieue. Voilà. Ok, superbe. Et ben on écoute donc Les Camions, Ici c'est la banlieue. Oui, de toute façon j'allais te demander quelle piste tu voulais écouter, mais je crois que ça sera plus simple qu'on lance juste le début et puis on part là-dessus. Ok, super, je vais essayer de régler un peu le son et toute la technique en même temps. On écoute donc Les Camions, l'album Ici c'est la banlieue. Sur Radio Mojo 94.00. Il y avait un troupeau de camions. Il y avait un troupeau de camions. Nous
les ai pris dans le camion de Patrick Bailly.